Alors en fait, j'ai travaillé à l'écriture de ce livre un petit peu avec la méthodologie qu'on voit dans le cinéma et dans les séries. Donc moi, mon métier, c'est de financer des films et de financer des séries. Je lis énormément de scripts et je me suis familiarisé avec la manière de raconter une histoire et avec les grands principes de la dramaturgie que j'ai utilisés pour raconter l'histoire de l'Aiglon et pour inventer un destin à l'Aiglon. Les principes de la dramaturgie qui sont utilisés au cinéma et à la télévision s'appliquent tout à fait à l'écriture d'un roman. En fait, ça revient à dire que pour créer une histoire divertissante, il faut s'intéresser bien sûr à l'action, mais surtout aux personnages et aux choix moraux qui vont être amenés à faire pendant toute l'aventure du roman ou de la série télévisée ou du film de cinéma. En général, on part avec un personnage qui a des faiblesses, qui a des besoins. Ensuite, il émet un désir. Par exemple, dans mon cas, François, le fils de Napoléon, l'Aiglon, il désire reconquérir le trône, mais c'est son désir apparent. La réalité, c'est qu'il désire vivre sa propre vie, mais ça, il ne le saura que plus tard, puisqu'il ne sait pas encore même ce que peut être sa propre vie et qu'il peut avoir ce choix. Ensuite, une fois que vous avez défini les faiblesses et les besoins d'un personnage, son désir, bien, vous allez mettre en place un plan pour y parvenir. Mais au cours de ce plan, il va rencontrer des opposants et ça va faire naître des conflits. Et vous pouvez regarder les grands romans d'aventure ou les grands films ou les séries télévisées. Ce qui est au centre de tout ça, c'est toujours les conflits entre un héros et un opposant. Et un héros n'est jamais si bon que son opposant est fort. Alors oui, bien sûr, il y a eu beaucoup d'évolutions et l'histoire m'a amené à des endroits que j'aurais moi-même pas soupçonnés. Ce qui n'a pas changé, ce sont deux choses qui sont en fait les deux points de départ de toute histoire. Et en fait, dans toute histoire, il y a toujours ces mêmes deux points de départ. C'est d'une part, quelle est l'histoire qu'on veut raconter. Dans mon cas, je veux raconter l'histoire de l'Aiglon, le fils de Napoléon. Et deuxièmement, quel est le thème sous-jacent qui se cache derrière cette histoire, que probablement le lecteur ou le spectateur ne verra pas d'emblée, mais qui en fait est l'armature de toute l'histoire. Et dans mon cas, c'est le combat d'un ado qui se bat pour trouver un sens à sa vie et échapper au destin que son entourage lui destine. Donc ça n'a jamais bougé. Ensuite, bien sûr, l'histoire, au gré des personnages qui viennent se greffer, et dans l'Empire en héritage, il y a des personnages historiques qui ont existé, il y en a d'autres que j'ai créés, mais c'est avant tout un grand roman d'aventure avec des histoires d'amour, des histoires d'amitié pour toujours, des complots, des trahisons. Et là, bien sûr, l'histoire vous emmène parfois dans des endroits auxquels on ne pense pas au départ.